Salut à vous, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur cette plateforme Célestine le Chrétien, la chaîne de l'édification. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sujet du gospel comme danger, un danger terrible pour la foi d'une multitude d'enfants de Dieu. Bien avant de poursuivre avec cette capsule, je m'en vais déjà vous inviter à bien vouloir aimer cette vidéo, à la partager tout autour de vous parce qu'il est question de sauver des vies et de sauver des âmes. Laissez un commentaire, je viendrai l'apprécier et je laisserai en retour un commentaire. Enfin, de bien vouloir vous abonner. Passez ces préalables, entrons dans le vif du sujet. Le gospel est la déviance la plus redoutable que rencontre aujourd'hui la foi chrétienne. Cette réalité nous oblige à constater que l'évangile de la croix ne fait plus grand écho au sein de nos contemporains. Il semble qu'il y ait dichotomie entre la vision du monde à nous présentée par le Seigneur et celle iatrogène que voudraient imposer de nombreux chrétiens à leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous éloigner de l'ancien paradigme ou boussole qui était pris dans des périodes surannées comme étant le seul référent susceptible de bâtir la vie du chrétien. Ce facteur, victime de putsch multiformes, a vu naître de nombreux chrétiens chrétienisés. Le gospel apparaît donc comme la marge finale d'une révolution marquée par l'érosion progressive des vérités scripturaires. Le gospel est donc une arme dont se sert le diable pour aveugler le chrétien et le divertir en éteignant progressivement les instances de censure spirituelle et morale qui dictent et fixent les normes en milieu chrétien. Ils sont nombreux, ces arrivistes et porteurs de la casquette d'artistes au gospel qui voudraient nous imposer un système dont les Écritures s'opposent farouchement. Il nous parle d'artistes gospel. Lorsque nous lisons les Écritures, ce terme n'y apparaît point. Jésus-Christ n'est pas mort pour des artistes gospel, mais il est mort pour les chrétiens. Il est mort pour des rachetés. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour ceux-là qui ont accepté de le servir et de le louer et de l'adorer en vérité et en esprit, ayant et menant une vie conforme aux instructions scripturaires. Au lieu d'avoir des adorateurs, nous avons des carriéristes. Donc la spiritualité est bâtie selon le levier et le fil des logiciels infographiques. Les Écritures nous mettent en garde, selon Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5, que maudit et malheur à l'homme qui repose tout sur sa chair. Nous avons aujourd'hui des adorateurs totalement charnels, des adorateurs qui interprètent les Écritures selon les mouvements de leur estomac. Le spectacle à nous offert dans les milieux chrétiens, il est plein de désolation. Le Seigneur, il est venu tuer la chair, mais ces artistes au gospel la ressuscitent littéralement au travers des assortiments qu'ils exhibent au devant de la multitude des croyants parfois naïfs qui ne savent pas, qui sont en train de se faire appâter par ces individus qui n'ont de foi que celle diffusée par les réseaux sociaux. Ces artistes dans ces milieux gospel sont pleins de convoitises. Aucun d'entre eux n'a pour modèle Jésus-Christ. Or, les Écritures nous demandent d'être les imitateurs de nos prédécesseurs dans la foi. L'univers du gospel n'est en rien différent au showbiz mondain. On retrouve des cooptations. Il faut être coopté pour appartenir à une frange particulière des artistes gospel. Raison pour laquelle des petits artistes gospel multiplient des featuring afin de se créer, de se doter d'un nom pour influencer la multitude des âmes ignorantes que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs assemblées communautaires. Les artistes gospel sont imbus d'eux-mêmes et remplis d'orgueil. Ce sont des individus qui signent des orthographes. Ils se prennent pour des stars alors qu'en Jésus-Christ, seuls sont reconnus comme stars des véritables adorateurs, des personnes humbles, serviables, corveillables à souhait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des artistes gospel sont gardés par des bodyguards. Il m'est arrivé lors de l'une des soirées d'adoration d'avoir à piétiner un artiste gospel. Il s'en est pris à moi littéralement. J'ai tout simplement intégré le fait que la chaussure de ce chantre gospel avait plus de valeur que moi, le racheté que je suis. Ces artistes gospel sont des amoureux des paillettes. Ils aiment fréquenter des milieux flashy.
Ils ont horreur et ne pourraient honorer à une convocation là où on leur demande d'adorer au milieu de 30 personnes, d'une cinquantaine de personnes ou de 20 personnes. On se retrouve aujourd'hui avec des chantres gospel qui se pensent plus grands que les autres chrétiens. Ils ne méditent pas les Écritures lorsque nous les méditons. Ils ne prient pas lorsque nous prions. Il m'est arrivé dans de nombreuses communautés de constater que, à partir du moment où le prédicateur entame le sermon, les chantres sortent pour se concerter, pour causer, pour rire, pour surrire, plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Les artistes gospel représentent un poison aujourd'hui pour les communautés chrétiennes. Ce sont des suppôts dont se sert le diable pour détruire des vies et envenimer l'adoration chrétienne au point où la véritable adoration ne monte plus vers le Seigneur, mais elle se limite au gré du cachet qu'ils peuvent recevoir. Dans cet écosystème du gospel, le Saint-Esprit est littéralement remplacé par des maquilleurs. Nous avons le revêtement scénique et l'ensemble des produits cosmétiques et esthétiques appliqués sur le chanteur ou sur la chanteuse. Ils doivent être réluisants, ils doivent séduire, ils doivent appâter et influencer la vie spirituelle du chrétien qui suit le clip. Nous avons les slow motion, nous avons les speed motion et nous avons les middle motion. Tous ces aspects du cadrage et du recadrage plongeant ou contre-plongeant sont faits pour influencer la vie et les instances de censure des chrétiens qui suivent à la fois des vidéogrammes et ces mélodies qui n'ont rien de chrétien, sinon le désir de détruire les âmes des personnes qui voudraient adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Ces artistes gospel n'ont plus de lieux secrets, n'ont plus de vie secrète, tel que Matthieu nous l'a dit. Si vous voulez prier, il faudrait entrer dans le lieu secret, aller dans la chambre et parler à son Père. Mais ces individus n'ont plus de vie secrète, n'ont plus de relation particulière avec le Christ. Leur vie a été dédiée à la scène. Leur vie a été dédiée aux yeux et aux regards de l'ensemble des personnes qui voudraient leur ressembler. Nous gisons aujourd'hui dans un capharnaüm qui n'a de hauteur que l'orgueil de leur maître le diable qui les influence à leur su ou à leur insu. Ces artistes gospel ne chantent plus pour la vue céleste, ils chantent pour des vues terrestres, pour des vues sur YouTube, pour des vues sur Facebook et surtout pour la vue du cachet. Il faut s'en séparer, il faut s'en éloigner. Les véritables adorateurs ne recherchent ni les vues sur YouTube, ni les vues sur Facebook, ni les vues des followers, mais ils chantent afin que celui-là qui est caché dans le lieu secret puisse les détecter comme étant des véritables enfants de Dieu. Ils sont aujourd'hui nombreux qui occultent le fait que, à cause du nom de Jésus-Christ, certains ont laissé et ont donné leur vie. À cause du nom de Jésus-Christ, certains ont accepté la famine. À cause du nom de Jésus-Christ, certains ont dormi dans des prisons. À cause du nom de Jésus-Christ, certains sont morts seuls, abandonnés et dépourvus de toute assistance. Ils prennent ce nom, le foulent aux pieds pour gagner de l'argent, pour se construire des empires, vendre des albums, vendre des disques, gagner des prix. Ces artistes gospel ont des attitudes typiquement mondaines. Ils chantent pour recevoir des titres. Parfois, ce sont des récompenses à eux, remises par des mondains. Ils chantent pour recevoir de la récompense. Alors que l'apôtre Paul nous dit que nous devons courir de façon à remporter le véritable prix, non pas le prix que les mondains nous donnent parce que nous adorons Jésus-Christ, mais le prix que le Seigneur nous accorde, un prix dénué de toute forme et de toutes sortes de corruption. Nous avons des adorateurs totalement corrompus, des personnes qui chantent parce que papa a beaucoup d'argent, parce que maman a beaucoup d'argent, parce qu'elle possède beaucoup d'argent, alors elle chante. Des personnes qui ont une spiritualité fabriquée, comme je le disais, des personnes qui chantent non pas pour gagner des âmes,
mais pour se faire de l'argent. Bien-aimés, les Écritures nous ont interpellés. Lorsque Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Lorsque Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il encore des véritables adorateurs? Jésus-Christ veut te bâtir. Jésus-Christ voudrait te sauver. Il voudrait te racheter. C'est à toi de lever ta voix et de prendre la décision ferme de sortir de cet engrenage dont l'objectif visé est de vous éloigner de l'adoration véritable et simpliste du Seigneur Jésus-Christ pour vous englouer dans un système de paix.